Oh là, ça tape fort sur mon crâne chauve. Il prend cher. Bon, bonjour à tous et à toutes. Lundi 22 juin, 15h16, première sortie de fête. Je promène le chien sous le soleil. La France est actuellement en canicule. Et Collioure, on tape les 30 degrés tous les jours, comme d'hab. Le petit run de ce matin s'est bien passé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait zéro dénivelé quasiment. Voilà, et j'ai été assez étonné de ma fréquence cardiaque qui est restée très très basse malgré la chaleur. Tu t'étouffes toi là-bas? C'est bon, il va bien. On commence cette nouvelle semaine avec plus d'énergie que ce que je pensais. Donc on va essayer de la garder le plus longtemps possible. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai faim, donc je finis de promener le chien. Et vite aller manger. À tout à l'heure. C'est une araignée ça? Non, c'est bon, c'est une fourmi. Et voilà! Deuxième footing de la journée. On est en forme. Oui, ça monte tout le temps de toute façon. On va pas commencer à... Cap, ce matin on a fait du plat, bah faut que ça monte, donc ça monte. Ouais, j'ai une sale tête, on dirait qu'on est au Texas sous 3000 degrés. Non, il fait chaud, mais pas à ce point. Et le problème, c'est que mon t-shirt, il me baisse mon froc. Ça descend! Wouh! Bon, sinon c'est sympa. Depuis tout à l'heure, c'est juste un karaoké que je fais, parce qu'il y a personne, comme on peut le voir. Voilà, c'était juste pour faire une petite apparition. On se récupère quand j'ai fini. Base pomme de terre, œuf, et après tous les légumes qu'on a, et on en a pas beaucoup. Rien de fou, c'est pas grave, on se rattrapera sur le dessert. Bon, en attendant, deuxième run fini. J'étais très en forme, très content de le faire en vrai. Il y a des moments comme ça, il y a des moments, on a l'énergie. Là, l'énergie revient petit à petit. Je ne vais pas poser de questions. Voilà, là, je vais tranquillement me faire à manger, bien dormir, bien récupérer. Demain, on est reparti. La vie est belle. S'il faut, demain, on va me retrouver avec un tout autre mood. Je vais me réveiller, je vais être démonté. Je vais pas avoir envie de parler. Écoutez, pour l'instant, moi, je pense qu'il y a à apprendre. On se retrouve plus tard. Ou demain. On verra. Ciao. Pour tous ceux qui se plaindront de la non-diversité des plans, vous avez raison. Plaignez-vous. Continuez. On voit cette cuisine plus que moi-même je la vois, j'ai l'impression. Je vais faire un effort cette semaine, c'est promis, je vais faire un effort. Vrai sujet? C'est pas du tout un vrai sujet, c'est pas grave, y a rien de... Est-ce que le petit déjeuner est vrai? Sans aller dans les débats, est-ce que c'est bon pour la santé, tout ça, ça s'en bat les couilles, c'est mon frère, tant que tu manges, mange quand tu veux. Est-ce que vraiment il y a des gens, première chose qu'ils font le matin, c'est manger? Parce que, à la limite, on peut me dire, moi, ouais, mais toi tu manges le matin. Déjà, il est 13h. Et ensuite, je suis parti marcher avant, j'avais des trucs à faire, genre, je suis pas réveillé en me disant, et ça m'arrive jamais de me réveiller en me disant, oh là là, tête dans le huc et tout, tu te laves le visage comme ça? Bon, c'est parti, je vais me faire des tartines. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça existe encore? Là, vraiment, genre, t'as encore un peu la tête dans le cul et tu manges comme ça? Tu profites même pas de ton repas, c'est horrible. Je sais pas, c'est une question. Et en vrai, dans mon entourage, on est tous un peu pareil, on bouffe juste pour... Enfin, avant, après entraînement, tout ça, donc j'ai pas trop d'exemples, j'ai pas de réel exemple. Est-ce que les gens mangent vraiment un petit-déj? Et si c'est le cas, c'est fou. Si on veut savoir ce que j'ai branlé de ma journée pour l'instant, rien, absolument rien. Il est actuellement 13h23, et tout ce que j'ai fait, c'est promener mon chien, boire du café, repas de roi, voilà, c'est tout. J'ai rien fait d'autre. Et il est content. Je dois courir 2 fois, et je n'ai toujours pas couru. En gros, c'est 10-12 pour le premier, 5-7 pour le deuxième, on verra. Il y a une question qu'on peut me poser souvent, c'est mais comment tu fais tes programmes d'entraînement? Les gars, pourquoi je n'ai pas la réponse à cette question? C'est pas qu'il y a aucune logique à mes programmes d'entraînement, loin de là, mais c'est que je le fais tellement à l'instinct, par logique. Quand on me pose la question, j'arrive pas à genre poser les bases, expliquer ça veut dire ça veut dire tout ça, parce que sinon ça veut dire que je dois tout reprendre. En fait, c'est que ça part tellement de juste des basiques. Genre là, on pourrait me demander, mais pourquoi ces 2 footings aujourd'hui? Enfin, là, le footing va servir à quoi? Bah, isolé à rien. Imaginons que je fasse 1 heure de footing par semaine, les adaptations elles sont minimes, mais en fait c'est du cumulé. Mon programme se base uniquement sur du cumulé, même les séances de qualité, mais les séances de qualité peuvent être plus utiles même isolées. Fonctionne par cumulé, voilà. C'est-à-dire que le footing de tout à l'heure, il va me servir parce que il aura été fait en plus de celui d'hier et celui d'avant-hier et celui d'avant. Voilà. Pour ce qui est de la charge, pour ce qui est du volume, pour ce qui est de tout ça, je marche par progressivité, je marche par ressenti, et pour l'instant ça a vraiment de bons résultats, donc je suis très content. Et rebonjour, j'ai pas repris la caméra depuis le premier run, on est au deuxième, tout simplement. Même endroit qu'hier, mais à l'envers. Même dégaine qu'hier, mais au t-shirt. Le soleil il tape, mais il fait plus frais quand même. Tout à l'heure c'était un enfer, j'étais dans un four, c'était dégueulasse. Et en plus je suis accompagné, j'ai pris le chien. Je me suis dit qu'il allait faire assez frais, et ça va, franchement il s'en sort. Il est parti se baigner, il s'en sort peut-être même mieux que moi. En tout cas dans les montées, ça c'est sûr. Parce que oui, il y a encore des montées. Même sur les footings ici, il y a des montées. Tout à l'heure sur mon footing de 10 bornes, j'ai chopé 350 de dénivelé. Mais moi ça remonte encore. Bref, plutôt en forme. Bon, en attendant, on va finir ce run, qui est, ma foi, pour l'instant très sympathique. Regardez comme c'est beau. Pas que je tombe.
Bon, c'est très beau en tout cas. Je le finis, je vous reprends quand je suis à la maison, dans la fameuse cuisine, désolé. C'est bon, il a été fini ce run. J'ai vraiment une tête de skinhead quand j'ai pas les lunettes pour me rendre gentil. Mais bon, au repas, j'avais dit que je récupérais pour le repas, repas. Oh mais j'ai oublié ma montre. Ah bon, il est 21h30, on est mercredi 23, mardi 23, excusez-moi. Grosse salade, comme d'hab. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de diversité dans mes plats, mais on est en été, j'ai faim, donc volume, c'est frais, ça coche toutes les cases. J'abandonne. Bref, on s'en fout, les 2 runs se sont bien passés. C'est fou la différence quand il fait chaud et quand il fait pas chaud. Évidemment, Solal, t'as pas remarqué avant, sachant qu'il fait chaud depuis que je suis arrivé, mais là, je sais pas. Là, je l'ai beaucoup plus remarqué, vraiment. Mais je trouve que je suis de plus en plus à l'aise dans le dénivelé, malgré le fait que là, j'ai rechopé la petite douleur à la hanche qui était liée au dénivelé. Demain sera adapté selon ça. Je me fais pas trop d'inquiétude, j'espère que tout ira bien, mais normalement, ça ira. Dans ce merveilleux dessert, nous pouvons voir les différentes couches carrément. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, c'est un gros bol. Il y a des flocons d'avoine. On peut voir en base. Et par-dessus, on vient y mettre donc des bananes et des myrtilles. Par-dessus tout ça, du fromage blanc. Un peu de miel aussi. Je l'ai oublié, là, je vais le mettre. Ah oui, et en plus, dans les flocons d'avoine, ils sont goût café. Ça fait un peu comme un tiramisu un petit peu. C'est une merveille. C'est très très bon. Donc, je vais aller me régaler. Là, je pense que je peux dire bonne nuit. Ok, j'annonce, je suis mort. Pas de fatigue, je suis mort de chaleur, là. Je viens de revenir de la promenade du chien. C'est un enfer. Attendez. Parce qu'il faut que je me change. Parce qu'il faut bien que j'aille courir un moment. Donc ça va être horrible. Ce matin, je me suis réveillé avec la douleur dont je parlais hier. Mais pire. Donc j'étais pas super confiant pour la sortie. Donc j'ai que des espoirs. Et donc je vais quand même faire la sortie qui était prévue, c'est-à-dire de monter jusqu'à Madlock. Ça fait 15 pour 600 ouais. Comme ça. Oh. Là, je vais prendre mon petit café du matin. On commence à connaître. Peut-être manger un petit truc et il faudra y aller, hein. J'espère, et on prie tous ensemble, que ma hanche, ça va mieux. Vous, c'est fou parce qu'il n'y a pas de suspense. Peut-être dans le plan d'après, là, vous saurez si ma hanche allait bien pendant que je montais. Moi, je sais pas encore et je suis en panique, je vais pas mentir. Voilà. Bon, retour du premier run, du coup. Petit point sur les douleurs, toujours présentes. Mais pas pendant le run, en fait. Pas plus après le run qu'avant. J'en ai conclu que c'était de la fatigue, c'était des douleurs de fatigue. Maintenant, encore une fois, le but c'est de s'écouter. Donc là, j'ai genre un deuxième run à faire en soirée. Parce que là, il est déjà, mine de rien, 18h. Donc je vais prioriser du plat, relâcher un peu la tension sur la hanche. De toute façon, le run, on peut voir, a eu assez de dénivelé dessus. Donc là, le but c'est juste de dérouler, de borner, que le plat reste la meilleure option. On est quand même sur la 3e semaine. Je l'avais dit que la 3e semaine serait dure. Elle l'est. Qui a avancé dans cette semaine et tout a une fin de toute façon. Enfin, comme je l'ai dit même dans la première vidéo, j'en parlais, dont ce bloc de charge, dont chaque sortie, dont chaque journée. Le but c'est juste de faire ce qu'il y a à faire et après les résultats viendront tout seuls. Donc voilà, allez, je vous reprends sûrement après le deuxième run. Garçon que ses parents surnommaient Jean pu faire. C'est bon, on y est. Le meilleur moment de la journée, repas du soir. Est-ce que je dois continuer à présenter l'immense salade? Je pense que on commence à la connaître, c'est bon. Voici mon cadre pour manger. La journée est finie, c'était une bonne journée. Malgré mes peurs de douleur, rien ne s'est aggravé, rien ne s'est réellement amélioré. Et encore, je commence franchement à moins sentir la douleur là ce soir après le deuxième footing. Je me laisse cette nuit pour voir comment je me sens demain. Je suis assez fatigué par contre, donc je vais pas m'éterniser là à discuter. Je vais tranquillement manger et je vous retrouve demain matin. À demain. Ça fait littéralement, je suis revenu à quelle heure? Je suis revenu à 13h. Ça fait 2h30 que je suis censé me mettre sur le montage. J'y arrive pas. Déjà, il y a eu des problèmes de rush, c'est-à-dire que les rushs, ils chargeaient pas. Déjà, ça a pris beaucoup de temps. J'ai pensé à d'autres choses. J'avais faim, donc j'ai beaucoup mangé. Et puis, j'ai pensé à d'autres choses, etc. Et là, j'organise mon voyage au Japon qui va sûrement jamais avoir lieu. Mais je veux faire 1 mois et demi au Japon en octobre. J'y crois à moitié. Et quand je dis à moitié, c'est peut-être même au quart. Mais j'ai quand même, j'ai quand même sélectionné tous mes Airbnb, le billet, etc. Et ça va sûrement pas être le cas. Donc ça m'a mis dans un sale mood. Puis maintenant, j'ai l'impression d'avoir rien fait depuis trop longtemps. Puis ce matin, je me suis réveillé à 11h. Puis il n'y a rien qui va. Et je trouve que c'est bien de le dire. Il y a des jours où il n'y a rien qui va. Rien du tout. Et là, j'ai mal à la hanche gauche cette fois. Je fais rien, je me fais chier, j'ai le cerveau embrumé parce que j'ai pas couru. Et attention, hein, je fais pas le mec en mode mais c'est ma drogue et sans ça, je me sens... haute pas. Pas du tout. C'est surtout
normalement ce qui structure ma journée. Et là, ma journée est instructurée du coup. Donc, c'est-à-dire que j'ai une journée où je suis censé faire des trucs. D'habitude, je fais des trucs et là, je fais rien. Donc voilà. Et le montage, je n'y arrive pas. Mon cerveau est pas disponible. J'y arrive pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coupes. 8 coupes, c'est une phrase, même pas. Fallait que je le partage. Et là, je viens de voir ma PS Vita, et oui, je vais me mettre à jouer à la PS Vita. Donc, il faut vite qu'on passe à la course, là, vraiment. 15h36, il faut que ça arrive un moment. J'attends. Voilà, c'était ça. Hein, mes premières pensées de la journée que je partage, c'est ça. Si ça vous ennuie, j'en suis désolé. Faut savoir que cette prise de caméra retarde mon départ pour le deuxième footing. Donc, en même temps, je suis reconnaissant à cette caméra de retarder mon départ. Et en même temps, putain... un moment, faut aller le faire, quoi. Juste pour faire un récap, on a fait le premier footing, facile, du plat. Maintenant, faut faire le deuxième, 5 km. Et on aura bien mérité notre jour de repos demain. Je vous dis, à tout à l'heure, j'ai un taf à aller faire, au boulot. Ça, c'est du bol. Le deuxième footing a été fait, je préfère pas en parler. Il n'a pas été dur, il fallait le faire. En fait, je suis trauma par l'obligation que j'ai eue de ce run, quoi. Mais c'est important, c'est ces runs-là. C'est quand on a autant pas envie de le faire qu'il faut le faire. Parce qu'après, ça rend tellement plus facile les moments où on a envie de les faire. Donc c'est comme ça qu'on dure dans le temps, les gars. Demain, on se repose. Là, on mange beaucoup. Je vous laisse. À demain. J'ai hâte, j'ai faim. Bonjour à tous en ce jour de repos. Oula. Ce qui est bien avec les jours de repos, c'est qu'on peut manger. C'est-à-dire qu'habituellement, en gros, je suis un peu freiné par le fait que j'ai pas trop envie d'avoir le bide plein, etc. Parce que c'est pas agréable en courant. Donc je grignote plus pendant la journée et je me fais mon repas du soir. Là, je peux manger. Donc déjà, rien qu'un truc, être plus rassasié. Dès le midi, mais en vrai, je dis midi, il est 15h. Et je ne fais qu'à manger maintenant. Mais je me suis réveillé à midi. Ah, 50-50-50. Bloody pipes. Earth of fire. Pussy. Human women. Est-ce qu'on se souvient de quand j'ai dit que j'allais varier les plans? Même cuisine. Mais too good to go. Trop bon pour partir. Pour ceux qui suivent le concept, on a compris que ce qui ressort le plus, c'est pas la course à pied, c'est pas les films, c'est pas la musique, c'est pas les vidéos, c'est pas tout ça. C'est la bouffe. Et donc, too good to go. Pour moi, ça c'est... Attention, attendez... Pour moi, ça c'est un vrai unboxing, ça c'est un vrai truc. Donc j'ai fait exprès là sur le chemin, je regardais pas ce qu'il y avait dedans. Bon, évidemment, j'ai été spoilé d'un truc. T'es mal à la taille aussi, ça fait toujours plaisir. Voilà, on regarde. Des meringues de l'abricot. On va goûter. Loin de moi. Mais loin de moi, je vais finir le paquet, mais c'est giga bon. Bref, on continue. Classique. Oh! Pain d'épices. J'adore le pain d'épices. Petites olives noires. Ah ouais, c'est des tomates un peu fatiguées. J'ai même pêche. Oula, fatigué les pêches. Très fatigué les pêches. Si je les mange aujourd'hui, ça passe. Oh! Et là, que de la bonne bouffe. Je le trouve rentable. En vrai, je le trouve rentable. J'ai des fruits, des petites meringues, une boisson et des petites sucreries. Merci Too Good To Go. On l'aura compris, jour de repos, les plans ils sont ici, je sais, je suis désolé, j'avais dit que j'en faisais plus en dehors. J'ai rien à proposer aujourd'hui, je me repose. Juste je mange et je me repose. Et j'ai fait exactement le même repas que à midi. Voilà, petite salade, parce que c'était tellement bon que je me suis dit que j'allais le refaire. Donc voilà, je vais manger tout ça tranquille. Franchement, bon jour de repos, ça fait plaisir. Je sais qu'il faut enchaîner demain, mais je me suis bien reposé, en tout cas c'est le sentiment que j'ai. Je suis prêt à enchaîner sur demain. On va voir comment je serai demain après avoir dit cette phrase. Et donc voilà, donc je vais manger tranquille, ça a l'air hyper bon, je suis désolé, je suis pressé, donc voilà, je suis excité quoi, donc laissez-moi manger. Allez, j'ai faim. Salut. On est déjà au dessert, qui est le même que d'habitude. Je prenais la gamme plus pour un autre truc. J'écoutais là une vidéo qui parle de deuil, donc pas du tout un sujet drôle, mais c'est intéressant à écouter. Donc chacun raconte son histoire, et évidemment que chaque histoire est hyper belle. C'est-à-dire que chaque personne dont ils parlent, donc personne décédée, mais leur vie, elle était... Enfin, quand ils en parlent, il y a une certaine romance autour de la vie qu'ils ont eue, même quand ils sont morts jeunes, même quand, enfin tout ça. Et c'est drôle parce que, en fait, toute vie est romançable. On comprend ça souvent, ça peut faire la même effet avec un documentaire. On va parler d'un gars, en fait, comme on est en train de raconter, on romance, c'est comme quand on raconte une anecdote, d'ailleurs, on parle par le prisme de l'anecdote, de l'histoire. Et bah là, c'est pareil, c'est carrément d'ailleurs le prisme d'une vie passée, donc c'est vraiment encore plus romancé, d'une enfance passée, tout ça, donc tout est romançable. Et
Je trouve que ce qu'il y a de bien à tirer de ça, si toute vie est romançable, et facilement, hein, ils mettent pas des grands mots, mais si toute histoire est bonne à raconter comme ça, bah, ça veut dire que la vie de tout le monde est comme ça. Tout le monde. Peu importe ce que tu es en train de faire, c'est dans tous les cas, quand on va parler de toi, on va utiliser que du mélioratif. Donc autant que tu te bases que là-dessus. Parce que de toute façon, si on devait demain, c'est horrible, hein, mais si demain on devait parler à ton enterrement, on parlerait comme ça. On dira pas ah mais il était soucieux de ci, il était soucieux de ça, il était tout le temps stressé. Non, on dira il était passionné. On dira il était réfléchi, il se remettait en question. On utilisera ce genre de mots. Et je pense que ce soit vrai ou que ce soit faux, si toi-même tu pars de ce principe-là, t'as ce regard-là sur ta propre vie, bah ce que tu vas faire, ça aura tellement une meilleure motivation que ça peut que mieux marcher. Voilà, je pense que toute notre vie, on doit toujours se dire, là, je suis en train de vivre un film, là. Donc il faut que je fasse des trucs de ouf. Enfin, vraiment, je pense qu'il y a ça à faire. C'est un travail à faire sur soi et voilà, ça m'a encore rappelé. Bref, c'était une pensée comme une autre. Je retourne manger. Voilà. Alors. Déjà. Ensuite. Pour finir. Voilà. Et un peu sur le short, je suis dégueulasse de partout. Voilà. Première fois que je prends la caméra de la journée. 20h12 pour samedi 27 juin. Aïe! Et on est à 100 km. 800 à la semaine. On sort de la sortie longue. Bam. Elle fut dure. En fait, elle était pas dure. C'était très cassant, très technique. Donc on n'avançait pas beaucoup. Mais surtout, au-delà de ça, on s'en fiche, c'est que j'étais pas en forme. Mais pas en forme en mode ouais, manque d'énergie et tout. Juste, je savais pas ce que je faisais là. Ça arrive, hein. J'avais envie de dire, mais ça y est, stop. En plus, c'était beau. Juste, j'avais envie de marcher, quoi. De me balader, de kiffer, quoi. Mais non, ce ne fut pas le cas. La sortie devait être faite. Mais bon, c'est fait. Franchement, je suis plutôt frais après. Ça va. Maintenant, j'ai perdu un short dans l'histoire. Enfin, perdu. Me connaissant, ça va pas m'empêcher de le porter. Je vais prendre une petite douche. On se retrouve au repas. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Voilà. Les journées d'un mec stylé. Voilà. La brique. J'ai faim. Je vais dégommer ça. À tout à l'heure. Quand le repas est tellement bon, t'enlèves ton t-shirt, c'est vraiment que... On était sur un haut niveau. C'était une très bonne salade. C'était très très bon. Gros dessert. 150 grammes de flocons d'avoine. 300 grammes de fromage blanc. 30 grammes de beurre de cacahuète. C'est tout. En attendant, c'était une journée assez étrange. Parce que beaucoup d'énergie en réalité sur le début de la journée. Et après donc ce down un peu... cette non-motivation qui était donc cette fameuse sortie longue à laquelle je pense depuis une semaine. Pour rien, en fait. J'en fais des tonnes. C'est une sortie longue. Enfin, voilà. Il manque demain avec normalement 2 footings. Un de 10, un de 5. Donc voilà. Donc demain, on sera dimanche. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à moi. Bonne nuit. Et à demain. Soyons corrects. Mettons un t-shirt au moins. Bonjour à tous et à toutes. Dimanche 28 juin. Dans la même cuisine. Encore. Et encore. Je prends mon café. Avant d'aller courir. Il est 13h38. Donc je vais bientôt y aller. Donc rien de fou. Et franchement, je suis un peu content que cette semaine, elle se finisse, pour être très honnête. Et excité de la semaine prochaine, parce qu'elle est censée être plus tranquille. Voilà tout, il fait encore très beau, il fait encore très chaud. Je suis un peu fatigué, mais là, Sofiane nous a régalé en sortant une vidéo sur DC. Je regarde ça tranquille, avant de courir. Je travaille mon montage et on est bon. Allez, bisous. Sorry I didn't kiss you, but it's obvious I wanted to. Bubblegum down my throat and it's a curse, but my love couldn't get any worse, 'cause I swore